Bonjour, aujourd'hui petite météo du Zincon comme tous les lundis. C'est parti, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Justement, ça a été le sujet du dernier sondage, que l'on va regarder ça tout de suite. Alors, petit week-end, bah, je pense que dans l'ensemble ça a été. Donc entre normal et excellent, plus de 80%, bah, c'est très très bien. Bon voilà les gens chagrins ou pendant le week-end, je sais pas ce qui se passe, reposez-vous, hein, si vous avez passé un mauvais week-end, vous le faites vraiment exprès, hein, parce qu'il faisait super beau, sortez, faites des activités, ne restez pas sur internet, arrêtez de rager, etc. etc. Bon, on peut y aller. Alors avant de commencer, bah, c'est maintenant. Je voulais juste regarder, oui, alors Karma TV, à ce qui paraît, ça devait être arrêté, je sais pas, on m'aurait encore menti, mais toujours là. Bon, le problème, c'est que je peux pas envoyer de message ni rien, je peux pas réactiver mon compte, bah, Poon toujours bloqué. Bah, c'est désastreux. J'ai regardé aussi sur VTUX, bah, vous voyez, hein, c'est toujours pareil du point de vue graphique. Est-ce que vous pouvez bah, déjà mettre ça par défaut, mettre tout rouge par défaut par ici, et, euh, et aussi bah, régler le problème des bougies, là, c'est pas dur de taper ça dans le code, franchement. Est-ce que vous voulez de l'aide? C'est incroyable ça. Bon, sinon on peut y aller dans le vif du sujet aujourd'hui. Bah, beaucoup de sujets. On va essayer de parler d'autres cryptos aussi, hein, liés à l'écosystème du Zin. Il y a le Green qui arrive. Il y a un live de KB, donc il avait dit soit mardi, mercredi, donc demain, après-demain. On va suivre tout ça de très près. On voit sur Probit que le Zin, enfin que le BTC a fait une pointe à 35K. Est-ce que le Zin a fait la même chose? Et ça, on le voit que sur Probit. Il se passe des choses pas normales. C'est juste pour faire péter des shorts qui font ça. Quoique, ils ont dit qu'il n'y a pas de levier. Je sais pas, peut-être qu'on peut. Est-ce qu'on peut shorter le short? Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut shorter sur Probit? Parce que si on peut pas faire de levier, je pense qu'on peut pas shorter. Waouh, les volumes qui descendent comme ça. Aïe aïe aïe, souvenez-vous, le mois de juin, ça devait être l'année. L'année de la Chine, l'année du BTC qui explose. On n'a rien eu de tout ça. On a eu des chutes sévères, des retracements. Bon, pas très énorme, mais quand même, ça a bien chuté. Ça a retracé, pas de beaucoup la vue de nez, bon, ça va encore. Il n'y a pas péril en la demeure, mais ça a dû faire péter plus bah, des leviers, un certain nombre de leviers sur Binance, qui existe toujours. Bon, il y a plein de mauvaises nouvelles dessus. Là aussi, est-ce qu'il faut se barrer, pas se barrer? On va essayer de suivre l'actualité de très près, donc suivez de près les, les, les lives du mardi et du jeudi. Allez, on va aller sur Probit. Que se passe-t-il sur... Ah non, ça c'est leur token. 8 centimes? 8 centimes? Oula, on dirait le zine, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait des vagues en haut. Eh bah dis donc, c'est un copier-coller du zin. Nous, entre nous, vaut mieux acheter... Il a fait une petite pointe à 7 centimes, 8 centimes, mais c'est la même gueule. C'est incroyable avec des volumes d'ici et là. Sur des petits pumps. Chaque pump, il y a eu du volume. Incroyable, là, sur la grosse descente du volume. Attention les gars, c'est pour les professionnels, hein, le marché de la crypto, c'est pas pour tout le monde. Bon, le zin, ça va, 18 centimes. Enfin, oui, 18. Il a 18. Il a profité d'un petit rebond technique. Alors attendez, on va regarder ça vite fait. Waouh, bon, on peut même l'estimer jusqu'à combien il va monter avant de reprendre sa tendance. Waouh, il y a le croisement des moyennes. Je sais pas si vous voyez, je vais juste tracer un petit Fibo pour voir jusqu'à combien il peut monter. Trend. Hop. Bah, c'est ça, mon petit Fibo. Il est là. Alors, on va prendre de là. On va pas prendre les mèches, hein. Mince. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai lâché trop tôt. Ah oui, il est un peu bizarre le Fibo sur Probit. Voilà, ici. Et on peut voir jusqu'à combien ça peut retracer. Alors, j'ai pris du mauvais côté, apparemment. Non, c'était. Waouh, un peu bizarre ce qui se passe. Donc, on va prendre le 0 ici. Le 1. Il est où le 1? J'ai perdu le 1. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, le 1 est là. Ok. Petit cafouillage. Voilà. Donc ça a retracé, ça a dépassé. Là, on a buté sur les 38. Alors, bien évidemment, aujourd'hui on est le 10, on était le 3 la semaine dernière.
Donc il y a eu un certain nombre de bougies qui sont passées. Je vais retracer mon canal. Oh, j'aurai pas le temps là. Je regarde l'heure, on est déjà à la moitié. Je suis un peu inquiet. Je voudrais bien voir le Glouki rapido quand même. On est obligé de retracer ces lignes hein, pour savoir ce qui s'est passé. Ça a cassé le canal vers le haut. Donc il va y avoir une petite réintégration incessamment sous peu. Voilà, c'est ça. On était là, je me souviens la semaine dernière. Hop, ça a tapoté. On était en trading range en descente. Vous voyez le moyen mobile qui. Wow, on dirait, vous voyez la moyenne mobile, celle-là, elle décélère un tout petit peu. Si le croisement est avorté ici, ça veut dire qu'il y a un faux signal et ça va descendre bien rapidement. Ça s'appelle un bull trap. Plein qui anticipe là, le croisement, mais s'il n'a pas lieu, sauf qu'il peut, en termes de volume, bouh là 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 là, il n'y a rien du tout. La fin d'année, il n'y avait rien. Enfin, fin de mois, il n'y avait rien. Là, on est début second semestre. Donc le premier semestre est terminé bien baissier, hein. Bien baissier, on est arrivé au 13. On a clôturé à 13, ce qui est par rapport au début de l'année. Au début de l'année, on était bien souvenus, le début de l'année. Comme on était content, 33, on s'est dit, bon, en dessous de l'ICO, mais ça descendra là, ça descendra pas plus bas. Et voilà, oh, ça a bien descendu. Première jambe à 16, ça rebondit, là, si on prend les points hauts à 29, et là, deuxième jambe baissière, et là, on va assister à peu près au même mécanisme, au même schéma, ça va faire mine de monter, alors ça va pas atteindre, je pense que ça va aller quand même taper les 61, les 61,8. Donc un petit prono hein, pour ceux qui veulent faire du trading express. On est là. On vous donne les objectifs façon Fibo. Voilà, au grand max. Ici, une petite anticipation à 22. Et puis après, ça va être sauf qui peut, hein, si je peux me permettre. Ça va nous faire là. Et après, le petit bonhomme qui ici pourra refaire sa petite chute contrôlée jusqu'à. C'est pas, hein. Oh là là, le second semestre risque d'être très très chaud, en plus que l'été. Voilà, ça c'est le petit plan de trading fait de façon professionnelle. Une petite glissade bien comme il faut. Bon, on a cassé les 38, ouais. Peut-être les 50, on aura les 50, peut-être sur une mèche les 61. On verra ça semaine courante. Sauf que les gens ont l'air de partir en vacances parce que vous voyez là, 4 jours avec presque zéro volume. Regardez-moi ces volumes, 7K, c'est rien du tout. Alors que là, ici, on avait 200, ouais, 200K quoi. Ouais, 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 ça fait extrêmement peur, hein, l'actif. Petit bonhomme qui va commencer à chuter, et puis voilà. Voilà votre petite analyse, donc restez prudent sur l'actif. Je sais pas quoi dire d'autre. Peut-être qu'il peut y avoir une petite poussée, et là, faut se barrer vite fait. Moi, j'ai mon exit à 38, donc j'en suis loin. Point de vue perso, je suis pas refait. Moi qui une petite. Je crois que j'ai mis. Est-ce que j'ai mis mon ordre de vente? J'ai même pas mis mon ordre de vente sur le Zin. J'ai probablement racheté. Au jour d'aujourd'hui 48. Ah, je pensais avoir dépassé 50, mais j'en ai que 48. Nous attendons bien sûr le x1000. Le x1000 est 350 en ligne de mire. 350 dollars. Et sinon, on va essayer de compter sur les autres actifs. Le Glouki, je crois qu'il est monté. Ah, le Glouki, je crois qu'il va valoriser. Je vais regarder. Allez, on va regarder le Glouki pour ceux qui sont là-dedans. Il faudra vraiment que j'aille en speedrun la semaine prochaine parce que toujours pas le temps de clôturer tous ces actifs. Peut-être en live. Peut-être en live, on pourra faire ça. Glouki, on est à 14K Satoshi. C'est pas énorme, je crois. J'ai complètement oublié de ce qu'il fait. Voilà, le Glouki, vous l'avez sous les yeux. Regardez-moi ça. Oh, il vivote, hein. Toujours en range. Bon, on n'a pas cassé la montée ici. Vous vous souvenez, on était à 6 Satoshi, ça doit faire du x10, atteint les 64. Ça les a pas fait, mais fallait vite. Enfin, on est monté à 59. Mais bon, il y en a qui ont réussi à se barrer à 29. C'est le moins qu'on puisse faire. Voilà, ça a retracé ici. Petit rebond technique. On peut même tracer le Fibo vu qu'on l'a sous la main. Est-ce que ça a été logique cette montée? On a retracé. Ouais, si on prend vraiment la mèche, on a retracé vraiment. Oh! 78 pile poil. Si je prends pas la mèche.
Attends, qu'est-ce que je raconte? C'est ici qu'il faut prendre. Là, de combien ça retrace ici? Ah oui, bon. Après, bon, je vous ai montré directement la seconde vague. Ici, à 61,8, on les a pas eu. Bon, complètement glouquesque, hein, ce Glouki. Restez prudents. Je vous dis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.